Goldorak, épisode numéro 34, le mercenaire de l'oppression. Donc on va voir quelques petits trucs là. La première chose, vous vous en rappelez, Sogradi ne savait pas à quoi ressemblait le prince de Force. Ce à quoi j'avais dit, c'est bizarre qu'il ne soit pas dans les bases de données. Et là, effectivement, dans cet épisode, on le voit dans les bases de données. Alors vous allez me dire, on le voit avec sa tenue. Alors peut-être que du coup, on ne connaît pas son visage non casqué. Ça me paraît un peu bizarre, moi, parce que c'est quand même un prince d'une planète. On doit savoir quand même à quoi il ressemble civilement, hein, je pense. Mais bon, admettons. Donc du coup, Argastul est très enclin à utiliser la lune pour ses pouvoirs. Il va faire preuve d'un peu d'orgueil d'ailleurs. Donc là, on peut voir encore une fois que un Golgoth est envoyé contre lui. Et on n'arrive même pas trop à le voir en fait. Donc on n'a pas trop vu son design hein, parce que ça a été très fugace, très rapide. Donc on nous refait un petit peu la même qu'avec le festin des loups en fait, quand Hydargos avait aussi envoyé un Golgoth pour affronter Janus. Comme quoi au sein de Vega, c'est vraiment... Alors il faut vraiment faire du live sur image pour arriver à voir quelque chose, mais en fait on voit pas grand chose. Hein. Est-ce qu'il a seulement une tête ce Golgoth? Je ne sais pas. Donc on a encore affaire à quelqu'un bien sûr dont la planète a été ravagée, c'est un coup classique. Et là Actarus était vaincu en fait. Hein. Donc on comprend pas trop pourquoi Ergastul attend la pleine lune pour l'achever, parce que de toute façon il gagnait déjà. Donc il n'avait pas besoin d'être encore plus fort, parce que de toute façon il avait déjà gagné. Alors, donc c'est vraiment l'arrogance des soldats de Vega qui fait tout son... Alors tu vois, je lance le truc, mais j'appuie sur le petit bouton d'annulation. Voilà. Là c'était fini, hein. C'était réglé, on n'en parlait plus. Là on voyait l'orgueilleux, non mais je préfère te détruire quand je serai super balèze. Alors déjà que là je suis pas à fond et j'arrive à te vaincre, voilà. Hein. Très bizarre, très bizarre, très bizarre. Bref, ensuite on a droit, alors, pour une rare fois, de voir Goldorak qui rentre dans la base par l'intérieur. Là c'est quand même assez rare, je pense que c'est la seule et unique fois que ça arrive d'ailleurs. Voilà, qu'on le voit rentrer. Donc profitons bien de cette scène, parce que je crois que c'est la seule et unique fois où il fait le chemin à l'envers. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers. Voilà. Donc après, on a encore un petit coup Far West. D'ailleurs, il y a une musique bien spécifique qu'on entend dans cet épisode, qui ne fait pas partie de la bande-son de Shunsuke Kikuchi, donc le compositeur de la BO de Goldorak, hein, des musiques de fond, qui a aussi œuvré sur Dragon Ball Z et Albator 84, entre autres. Alors sachez que la musique qu'on entend quand Ergastul arrive, elle s'appelle Mangal Pur, donc Manga L Pur, sans E, et c'est signé Dave Serkis, avec un Y. Et un K. Voilà, donc on a trouvé ça. Donc cette musique en fait a été piochée en dehors de la BO et on l'entend que dans cet épisode. Donc Dave Sarkis, Mangal Pur. C'est sur YouTube hein, si vous voulez la rechercher. Alors toujours l'éternel coup des yeux, ils aiment décidément bien ça. Donc on peut dire qu'il se la joue un petit peu Clint Eastwood. Un petit duel au couteau. Que là encore il perdait sans l'intervention de Venusia. Donc vraiment, Ergastul est plus fort que Actarus à tout point de vue, que ce soit en robot ou en vis-à-vis. Et c'est vraiment parce qu'il va rapprendre un petit peu l'honneur et tout ça qu'il a décidé finalement de... Voilà, donc sa planète a été anéantie, hein. C'est un grand classique. Il y a encore des cheveux verts. Alors on me disait oui mais parce que les martiens on dit les petits bonhommes verts, donc forcément dans l'inconscient collectif les martiens ils sont verts, donc là on a mis les cheveux. C'est pas idiot comme théorie, c'est pas idiot, ça se tient ma foi. Donc là du coup il se rend compte non mais c'est Vega qui a détruit ma planète. Alors on verra qu'il a quand même une façon bien particulière de courir. Hein. Donc là il décide que les navettes ne doivent pas intervenir. De toute façon elles servent à rien, alors à quoi bon. Voilà. Et
puis ça va être le dernier combat. Donc les armes de Goldrake sont inefficaces. Ah, mais il accuse un petit peu le coup. Alors... Et là quand même, là je veux dire quand c'est une scène violente quand même ça. Je reconnais. Il se fait quand même bien saigner là. Ça c'était un petit peu violent, nous le reconnaîtrons. Ouais, ouais. D'ailleurs, lui non plus ne disparaît pas comme les soldats végiens, comme on l'avait déjà remarqué dans d'autres épisodes. Voilà pour le mercenaire de l'oppression. Et une grosse nouveauté arrive dans l'épisode suivant.